Service Express Régional Métropolitain, d'où les initiales SERM. C'est la mise en œuvre d'une offre de transport à partir de l'armature de la voie ferrée, mais qui englobe la totalité de l'offre de transport alternative à la voiture. Ce peut être le car, les bus, le covoiturage, les modes doux, le vélo, la marche. Bref, c'est une disposition sous l'impulsion de l'État qui vise à voir comment on organise mieux, d'une façon plus durable, les transports entre une ville-centre et sa périphérie, en mettant en commun tous les moyens possibles de l'État, de la région, des EPCI, pour avoir une offre alternative fiable, cadencée, alternative à la voiture. Alors c'est un projet qui a été déposé par les 3 EPCI, les comités d'agglomération Grand Lac, Grand Chambéry, la communauté de communes de Cœur de Savoie, tout ça sous l'intitulé de Métropole Savoie. Et nous avons raccordé à notre candidature initiale le territoire du Grand Annecy et de l'avant-pays savoyard, car les échanges au quotidien se font aussi sur ce territoire de la Haute-Savoie et de l'avant-pays savoyard de l'autre côté de la chaîne de l'Épine. Cela va nécessiter beaucoup d'études préalables avant la mise en place opérationnelle, en quelque sorte. Et par exemple, on peut imaginer de voir en 2030 un train, pourquoi pas, toutes les 20 minutes entre Alpespace, au sein de Cœur de Savoie, et la ville d'Aix-les-Bains, par exemple. Et maintenant, nous allons travailler de concert, ensemble, pour donner une traduction tangible. On n'en est qu'à la première étape. Alors, les idées de coût viendront des études que nous allons mener. Je voudrais rappeler que l'État a mis sur la table 8 milliards d'euros qui, à l'origine, devaient être faits pour 10 grandes agglomérations. Évidemment, l'agglomération de Chambéry ne fait pas partie de ces 10 grandes agglomérations françaises. Et l'État, hier, a validé la candidature de 15 agglomérations, dont celle de Chambéry, ce qui est une petite surprise au niveau national. Mais ça n'en est pas une pour moi, parce que cela vient, en quelque sorte, reconnaître des travaux préalables que nous avons faits, des dispositions qui sont déjà mises en place à l'échelle de Métropole Savoie, entre nos agglomérations d'Aix, de Chambéry et de Montmélian. C'est cohérent avec la mise en place de la zone à faible émission, c'est cohérent avec le syndicat des transports uniques que nous allons mettre en place sur le transport urbain entre ces 3 entités territoriales. Donc c'est une très belle reconnaissance du travail de nos agglos à l'échelle ministérielle, même s'il a fallu plaider cette candidature. Évidemment, l'amélioration de l'offre de transport ferroviaire, c'est d'ailleurs le cœur des dispositifs voulus par la loi de décembre 23 qui crée les SERM, c'est améliorer l'offre de transport en mettant plus de matériel en place, en mettant également plus de fonctionnement, c'est-à-dire plus de chauffeurs, de conducteurs de train, pardon. C'est aussi voir comment sur les voies ferrées, sur les gares, on peut avoir des rabattements de transport urbain, que ce soit à Chambéry, Aix ou Montmélian, mais également Annecy et l'avant-pays savoyard. C'est développer, parce qu'on a vraiment une marge très importante, le covoiturage sur ce périmètre. C'est d'améliorer encore grandement l'offre de transport par les 2 roues, puisqu'on a un réseau cyclable qui doit se développer. Tout ça doit être mené de concert. Il faut vraiment améliorer l'offre alternative à la voiture. C'est une condition pour décarboner les transports. C'est aussi, je veux le dire, parce qu'on l'oublie souvent, une question de santé publique, puisque une étude épidémiologique montre que sur ce périmètre d'Aix à Montmélian, il y a plus d'une centaine de morts prématurées par an liées à la présence des NOx et des particules fines, dont la majorité sont issues des transports par véhicules thermiques. La loi voulait, le président de la République, quand il a d'ailleurs indiqué qu'il y aurait des équivalents, en quelque sorte, du RER que connaît l'Île-de-France, il a indiqué la priorité, c'est les 10 grandes agglomérations françaises. On voit que les élus locaux ont finalement plus d'ambition
plus de volontarisme même que le président de la République et que la loi ne le disait, puisque nous avons candidaté alors que nous ne sommes pas dans les 10 plus grandes agglomérations françaises. Pour autant, nous ressentons aussi ce besoin exprimé par la population, soutenu par les élus de ce territoire, d'Annecy à Montmélian, de Montmélian à l'avant-pays savoyard, pour effectivement permettre à nos concitoyens, aujourd'hui, mais surtout demain, de pouvoir avoir une offre de transport qui puisse leur permettre de laisser leur véhicule personnel chez eux.